Leçon 1. Restez informé. Avec tout ce qui a changé, comment s'assurer de ne manquer aucune annonce? Je compte beaucoup sur les notifications de mes applications et des réseaux sociaux. C'est malin. Quelles autres méthodes trouvez-vous efficaces? Je fixe également des rappels pour les événements importants de mon calendrier. Maintenant cela semble pratique. Il va falloir que j'adopte cette habitude. Cela me permet de m'organiser, aider, éviter les surprises de dernière minute. Je peux vous en rendre compte. Je devrais peut-être aussi rationaliser mon approche. Absolument. Rester informé peut considérablement faciliter votre routine quotidienne. Je vais suivre vos conseils et commencer à mettre en œuvre quelques rappels. Leçon 2. Conseils pour faire des achats à petit budget. Si vous achetez des produits frais de saison, c'est moins cher. C'est une astuce tellement efficace. Que puis-je faire d'autre pour économiser de l'argent? Je trouve que les achats sur les marchés fermiers locaux sont souvent synonymes de bonnes affaires et de qualité. Excellente suggestion. J'apprécie également l'atmosphère des marchés fermiers. De plus, la cuisson en vrac et la congélation des repas peuvent contribuer à réduire les coûts de manière significative. Je suis tout à fait d'accord. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent en une seule fois. De plus, la création d'une liste de courses peut éviter les achats impulsifs. Quelle excellente idée. Les listes peuvent contribuer à rationaliser le processus d'achat. Ensemble, nous pouvons devenir des acheteurs économes. Leçon 3. Projet créatif. Je pense que nous devrions creuser certains objets et les peindre ensuite avec de belles couleurs. Ça a l'air d'être un projet fantastique. Quels sont les éléments que tu as en tête? Peut-être pourrions-nous utiliser de vieilles boîtes à œufs, ou même des pierres. Des choix créatifs. Certaines personnes peignent de très beaux dessins. Exactement. Il est étonnant de constater à quel point les expressions artistiques peuvent transformer des objets ordinaires. Je peux déjà visualiser un écran coloré. Vous souhaitez organiser une petite fête de peinture? J'adorerais ça. Quelle belle façon de passer un après-midi. Rassemblons quelques provisions et laissons libre cours à notre créativité. Leçon 4. Restez motivé. Avez-vous des conseils pour rester motivé? Oh, absolument. Il est essentiel de fixer des objectifs clairs. C'est logique. Je devrais être plus intentionnel quant à mes objectifs. De plus, trouver un partenaire d'entraînement peut vous permettre de rester responsable. Un partenaire ajouterait certainement une touche de fun. De plus, vous récompenser pour avoir atteint des mini-objectifs peut être très motivant. Je suis d'accord. Me faire plaisir après avoir atteint un jalon, ça a l'air génial. Qu'il s'agisse d'une collation préférée ou d'un petit moment de détente, les récompenses peuvent remonter le moral. Je garderai vos conseils à l'esprit lorsque je me lancerai dans mon parcours de remise en forme. Leçon 5. Idée d'escapade de fin de semaine. Je n'ai encore rien prévu, mais j'envisage une escapade d'un week-end. Pareil ici. Mais je prévois une escapade d'un week-end. Des suggestions? Que diriez-vous d'un voyage à la montagne? Il fait beau à cette période de l'année. Ça a l'air charmant. J'aime tellement l'air frais et la nature. Il y a souvent de magnifiques sentiers de randonnée et des vues panoramiques à explorer. Un week-end dans la nature peut vous ressourcer. Exactement. Nous pourrions même préparer un pique-nique pour profiter du plein air. Maintenant tu parles ma langue. La nourriture rend toujours les aventures plus agréables. Finalisons bientôt nos plans et réalisons-les.
Leçon 6. Conseils pour faire de l'exercice. Il est important de vous échauffer avant de faire de l'exercice et de vous rafraîchir après. Absolument. Ces mesures sont essentielles pour prévenir les blessures. Avez-vous des programmes d'échauffement spécifiques à recommander? Je commence souvent par de légers étirements et quelques mouvements dynamiques. Ça a l'air efficace. J'aurais bien besoin d'une routine solide. Il est également crucial d'écouter votre corps pendant les séances d'entraînement. D'accord. Comprendre vos limites vous aidera à long terme. Exactement. Je dois avouer que j'aime varier mes habitudes pour que les choses restent intéressantes. Un peu de variété peut certainement pimenter les choses. Leçon 7. Le confort des soins médicaux. Cela peut être un peu effrayant, mais les médecins et les infirmières sont très gentils. C'est rassurant à entendre. Leur compassion peut soulager tant d'anxiété. Ils sont très doués pour réconforter les patients, je dois l'avouer. Après tout, leur travail est de vous améliorer. Ce dévouement est réconfortant. Exactement. Le fait de savoir que vous êtes entre de bonnes mains fait toute la différence. Je suis totalement d'accord. Avez-vous vécu une expérience récente qui vous a marqué? Oui, ma dernière visite à la clinique a été très positive. Je suis content de l'apprendre. Les expériences positives dans le domaine de la santé sont si importantes. Absolument. Ils peuvent complètement changer notre point de vue sur les visites médicales. Leçon 8. Plan de paiement. Cela semble juste. Je suggère d'étaler les paiements sur 6 mois. Cela semble tout à fait raisonnable. Cela faciliterait grandement la gestion financière. Exactement. Il peut être difficile de gérer des sommes importantes en une seule fois. Comment en êtes-vous venu à cette suggestion? Je réfléchissais à la façon dont je gérais mes propres dépenses, et j'ai tout simplement cliqué. Une stratégie judicieuse en effet. Avez-vous fait quelque chose de similaire par le passé? Oui, lorsque j'ai acheté mon ordinateur portable, j'ai opté pour un plan de paiement. Cela vous a permis de profiter du nouvel appareil sans vous ruiner. Exactement. Cela permet de maintenir un budget, tout en obtenant ce dont vous avez besoin. Leçon 9. Les liens culturels. Il est fascinant de voir comment certaines communautés s'efforcent de préserver leur culture française. En effet. Entre-temps, de nombreuses autres personnes ont déménagé dans les régions anglophones du Canada. Ce doit être un défi pour eux de préserver leurs traditions dans un contexte de tels changements. Absolument. L'intégration culturelle peut créer à la fois des opportunités et des défis. Avez-vous exploré la manière dont ces communautés perpétuent leur patrimoine? J'ai lu des articles sur divers festivals et événements célébrant les traditions françaises. Ça doit être une ambiance plutôt festive. Oui, et la langue joue également un rôle crucial, bien entendu. Pensez-vous qu'il existe un moyen pour ces cultures de coexister harmonieusement? Leçon 10. Décision relative à la randonnée. D'accord, je vais y réfléchir. Dois-je faire de la randonnée seul ou trouver un compagnon de randonnée? Bien que les randonnées en solo puissent être libérateurs, le fait d'avoir un partenaire peut améliorer la sécurité et le plaisir. C'est un excellent point. J'apprécie ma propre compagnie, mais l'expérience partagée peut être spéciale. Exactement. De plus, vous pouvez vous motiver les uns les autres pour continuer à parcourir des sentiers difficiles. Quelle qualité dois-je rechercher chez un compagnon de randonnée? Quelqu'un qui partage votre enthousiasme pour la nature et qui connaît bien la randonnée? Ce sont là des caractéristiques importantes.
Je pourrais même demander à un ami qui aime le plein air. Cela semble prometteur. Votre randonnée sera certainement plus agréable en bonne compagnie. Je suis déjà enthousiaste. Planifions-nous bientôt une aventure de randonnée ensemble. Leçon 11. Voyage aventureux. Je dois dire que vous avez fait un voyage incroyable et plein d'aventures. Merci! J'ai eu la chance de voir d'incroyables artefacts historiques. C'est fascinant. Quel artefact a le plus attiré votre attention? J'ai été particulièrement séduite par une ancienne pièce de poterie. Elle avait des motifs complexes. Ça a l'air magnifique. Les artefacts en disent long sur les cultures qu'ils représentent. En effet. Chaque pièce a sa propre histoire, qui nous relie au passé. Avez-vous appris quelque chose d'inattendu au cours de vos voyages? Absolument. L'histoire d'un objet simple peut être à la fois instructive et source d'humilité. Cela permet d'apprécier encore plus l'histoire. Prévoyez-vous de voir d'autres artefacts dans le futur? Leçon 12. Marcher en pleine conscience. Oui, j'ai commencé à faire des promenades régulières le soir et à pratiquer la pleine conscience. C'est merveilleux. Combiner le mouvement et la pleine conscience peut être très rafraîchissant. Je trouve que cela m'aide à me vider l'esprit et à réduire le stress. Marcher à l'extérieur peut également créer un sentiment de connexion avec la nature. Absolument. Quelles activités recommandez-vous pour pratiquer la pleine conscience? Je me concentre souvent sur ma respiration ou sur les sons qui m'entourent. Ça a l'air efficace. Je vais certainement les essayer lors de mes promenades. N'oubliez pas qu'il s'agit de profiter du moment présent et d'être présent. Merci pour les conseils. J'ai hâte de les intégrer à ma routine. Leçon 13. Fitness virtuel. Pour rester en forme, avez-vous essayé des cours en ligne? Oui, je me suis inscrite à des séances de yoga virtuelles. Ça a l'air agréable. Comment trouvez-vous cette expérience? Je l'adore, les instructeurs sont très intéressants, et je me sens détendue par la suite. Le yoga est un excellent moyen de rester flexible et centré. En effet. De plus, je peux m'entraîner dans le confort de mon salon. C'est vrai, pas besoin de faire la navette pour aller à la salle de sport. Exactement. Tu as prévu de te joindre à moi pour un cours un de ces jours? J'adorerais. Le yoga a l'air d'être une expérience rafraîchissante. Leçon 14. Un passe-temps fascinant. L'histoire est entre vos mains, exactement. C'est un passe-temps fascinant à explorer. Absolument. La collecte d'objets historiques peut nous relier au passé. Qu'est-ce qui a suscité votre intérêt pour ce sujet? J'ai toujours été intriguée par la façon dont les histoires sont préservées à travers les objets. C'est parfaitement logique. Chaque artefact est comme une capsule temporelle. Oui. De plus, ils peuvent susciter des conversations sur leur importance culturelle. Je peux comprendre à quel point les gens apprécieraient l'histoire de leur collection. Ils donnent vie à l'histoire de manière tangible. Envisageriez-vous de lancer une collection? Je pense que c'est possible. Cela semble être une entreprise enrichissante. Leçon 15. La Coupe Stanley. Des équipes du Canada et des États-Unis s'affrontent pour la très prisée Coupe Stanley. C'est vraiment le trophée le plus convoité au hockey. L'effervescence qui entoure les séries éliminatoires est tout simplement exaltante.
En effet, les fans se rallient à leurs équipes avec tant d'entrain. Qu'est-ce qui rend la Coupe Stanley si spéciale pour toi? Pour moi, cela représente le dur labeur et le dévouement des joueurs. Je suis tout à fait d'accord. Le parcours vers la finale est un témoignage de persévérance. Absolument. Avez-vous déjà assisté à un match en direct? Je ne l'ai pas fait. Mais c'est définitivement sur ma liste de choses à faire. Leçon 16, indemnisation des trains. Oui, la compagnie ferroviaire a fourni une indemnisation pour les désagréments causés par le retard du départ. Cela semble juste. Les retards peuvent être très frustrants pour les voyageurs. En effet. L'indemnisation permet d'atténuer quelque peu la déception. Quel type de compensation ont-ils proposé? Ils ont fourni des bons de voyage, et des réductions pour de futurs voyages. C'est attentionné. Cela encourage les clients à revenir malgré le revers. Exactement. Cela montre qu'ils accordent de l'importance à la satisfaction de leurs clients. Avez-vous déjà fait des plans pour votre prochain voyage? J'envisage un voyage dans les montagnes pour une escapade d'un week-end. Leçon 17. Chambre confortable. Tout on dévie, et nous avons également des commodes dans nos chambres. Cela semble très confortable. Une pièce bien rangée peut faire toute la différence. En effet. Le fait d'avoir un espace réservé à tout, permet de maintenir l'ordre. Avez-vous des décorations spéciales dans votre chambre? J'ai quelques touches personnelles, comme des photographies et des œuvres d'art. Charmant. Les objets personnels créent une atmosphère chaleureuse. Ils rendent certainement l'espace plus confortable. Avez-vous pensé à réorganiser vos meubles pour leur donner un nouveau look? C'est une super idée. Un changement d'aménagement pourrait apporter une nouvelle énergie à la pièce. Leçon 18. Options de restauration dans les parcs. Ça a l'air d'être une bonne idée. Qu'en est-il de la nourriture? Y a-t-il des restaurants à proximité du parc? Oui, il y a quelques endroits charmants à quelques pas. Parfait. Quel type de cuisine propose-t-il? L'un est un restaurant italien connu pour ses délicieuses pâtes. J'adore la cuisine italienne. Rien ne vaut une bonne assiette de spaghettis. C'est vrai. Vous trouverez également un charmant café qui sert de délicieux sandwichs et pâtisseries. Ça a l'air fantastique. Un pique-nique avec des sandwichs frais pourrait être très agréable. En effet. Ou nous pourrions dîner au restaurant puis nous promener dans le parc. Cela semble être un plan parfait pour une journée de détente. Leçon 19. Plan de fin de semaine. Hé, ça a l'air d'être une bonne idée. Où me suggérez-vous d'aller? Et si on explorait ce nouveau jardin botanique? Ça a l'air charmant. Un jardin peut être une échappatoire apaisante à la vie quotidienne. Exactement. Ce serait bien de profiter des fleurs et de l'air frais. Est-ce qu'ils proposent également des visites guidées? Oui, et ils ont souvent des panneaux informatifs sur les plantes. Parfait. J'aime apprendre de nouvelles choses tout en me relaxant. Moi aussi. Quand prévoyons-nous d'y aller? Ce week-end s'annonce idéal. Leçon 20. L'enthousiasme du burger joint. Que diriez-vous de ce nouveau restaurant de hamburgers? Parfait. J'ai entendu d'excellentes critiques à propos de leur hamburger gastronomique. Je suis toujours partante pour une aventure gustative. À quelle heure devons-nous nous rencontrer?
Que diriez-vous de 18 heures? Cela nous donne le temps de nous détendre après le travail. Ça a l'air magnifique. J'imagine déjà m'enfoncer les dents dans un délicieux burger. J'espère qu'ils auront le choix entre une variété de garnitures. J'ai entendu dire qu'ils le faisaient. Ce sera une expérience culinaire passionnante. J'ai hâte de déguster de délicieux plats réconfortants. Faisons de cette sortie une activité régulière. Leçon 21. Plan de randonnée. La randonnée sera magnifique. Il s'agit d'un sentier de difficulté modérée. Cela semble gérable. J'aime relever les défis. Exactement. Le paysage en vaudra certainement la peine. Avez-vous vérifié la météo pour notre journée de randonnée? Oui, cela semble prometteur. Ensoleillé avec une brise légère. Des conditions idéales pour une randonnée. Que devons-nous emporter? De l'eau, des collations et peut-être un appareil photo pour capturer les vues. Une idée géniale! Je suggère également de porter des chaussures robustes. D'accord. La sécurité avant tout. Leçon 22. Idée de démarrage. Avez-vous entendu parler de start-up durables à succès? Oui. Je trouve que la façon dont ils innovent pour un avenir meilleur est une source d'inspiration. Quelles sont les idées qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à des entreprises durables? Je pense aux produits écologiques et aux initiatives zéro déchet. Ce sont d'excellents exemples. C'est passionnant de réfléchir à des idées pour protéger l'environnement. C'est vraiment le cas. Peut-être pourrions-nous concevoir nous-mêmes un concept de start-up. Ça a l'air d'être un défi amusant. Quel créneau préfères-tu explorer? Je suis attiré par la mode durable. Il est essentiel d'améliorer le secteur. Une idée géniale. Ensemble, nous pourrions concevoir une ligne de vêtements unique et respectueuse de l'environnement. Leçon 23. Restez occupé. Ça a l'air d'être une journée productive. Absolument. Le fait d'être occupé me permet d'éviter les problèmes, je suppose. C'est une perspective intéressante. Quelles activités ont occupé votre journée? J'ai travaillé sur un projet pour le travail, et j'ai également géré quelques courses. Faire du multitâche comme un pro, je vois. Comment trouver l'équilibre? Je donne la priorité aux tâches, et je m'assure de faire des pauses entre les deux. Une approche judicieuse. Je perds souvent la notion du temps pendant que je travaille. C'est facile à faire. Établissement de limites de temps spécifiques peut aider, je trouve. Je vais prendre tes conseils à cœur. Équilibre est essentiel après tout. Leçon 24. La joie des animaux de compagnie. C'est tellement vrai. Nos animaux de compagnie nous rendent vraiment la vie plus épanouissante, n'est-ce pas? Absolument. Ils apportent tant de joie et de camaraderie dans nos vies. Quel type d'animal de compagnie avez-vous? J'ai un chat joueur qui s'appelle Whiskers, et il m'amuse. C'est adorable. Les chats ont des personnalités si uniques. En effet. Ils peuvent être très câlins un moment et malicieux le lendemain. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la présence de Whiskers? Ces singeries ne manquent jamais d'illuminer ma journée. Et vous? J'ai un chien loufoque qui s'appelle Buddy. Il me fait rire sans fin. Leçon 25. Vue d'ensemble de la salle. À Quolikelel, étage, il y a 3 chambres. La chambre de mes parents est très grande.
Ça a l'air spacieux. Avez-vous une pièce préférée dans la maison? J'apprécie ma propre chambre pour son atmosphère chaleureuse et ses touches personnelles. La personnalisation donne à un espace l'impression d'être chez soi, n'est-ce pas? Exactement. Je l'ai décoré avec des photos et des souvenirs de mes voyages. Comme c'est beau. Chaque pièce doit raconter une histoire qui lui est propre. Oui, et cela me rappelle de délicieux souvenirs chaque fois que je les vois. Un espace personnel peut être un merveilleux refuge loin du monde. Absolument. Avez-vous pensé à la façon dont vous décoreriez votre future chambre? Leçon 26. Espace de confort. Notre endroit préféré est particulièrement agréable en période de stress. Je suis tout à fait d'accord. C'est l'endroit idéal pour évader lorsque le travail devient trop chargé. Il est réconfortant d'avoir un espace qui vous apporte la paix. Oui, surtout après de longues journées. Qu'est-ce que tu aimes y faire? J'adore lire ou simplement m'immerger dans la nature. Ces activités peuvent être tellement revigorantes. Qu'en est-il de vous? Comment vous détendre dans votre espace favori? Je fais souvent de la méditation ou du yoga pour me vider l'esprit. Ça a l'air charmant. Nous devrions visiter cet endroit ensemble un de ces jours. Leçon 27. Assistant de bureau. Certains d'entre eux travaillent comme assistants pour d'autres employés. Leurs tâches peuvent inclure la saisie de lettres ou la programmation. Cela semble être un rôle essentiel dans toute organisation. Quelles autres tâches penses-tu qu'ils s'occupent? Ils gèrent probablement les horaires et organisent également des réunions. Exactement. Un assistant organisé peut réduire considérablement la charge de travail des employés. Et ils servent souvent de lien de communication entre les départements. En effet, ils sont essentiels au maintien d'un flux de travail fluide. Si J était assistante, j'aimerais me spécialiser dans la communication numérique. Cela pourrait être très utile, en particulier dans le monde actuel axé sur la technologie. Exactement. Cela permettrait une meilleure efficacité et des réponses plus rapides. Leçon 28. Aspiration musicale. J'apprendrai à jouer d'un instrument. La musique est toujours appréciée si elle est bien jouée. C'est une grande ambition. Avez-vous déjà réfléchi à l'instrument que vous aimeriez apprendre? Je penche pour la guitare en raison de sa polyvalence. La guitare est un excellent choix. Il peut compléter de nombreux genres de musique. Absolument. De plus, ce serait amusant de jouer avec des amis lors de réunions. En effet, quelle chanson aimerais-tu jouer en premier? J'adorerais maîtriser quelques hymnes rock classiques. Le rock classique a une qualité intemporelle. J'entends déjà les acclamations de votre public. Espérons que ma pratique soit fructueuse. Leçon 29. Les essentiels du shopping. Lorsque vous mettez vos achats dans le panier, cela permet de rester organisé. Absolument. Une fois vos achats terminés, vous pouvez pousser votre poussette jusqu'à la voiture. C'est toujours satisfaisant de voir que tout est bien rangé dans le chariot. Certainement. Cela facilite grandement le chargement de la voiture. J'ai tendance à tout rassembler sur les listes des épiceries avant de passer à la caisse. Une approche intelligente. Cela minimise les risques d'oublier quelque chose d'important. Êtes-vous d'accord pour dire qu'il est plus efficace de magasiner avec un plan en tête? Complètement. Peut-être devrions-nous prendre l'habitude de faire les courses ensemble. Ça a l'air délicieux.
nous pourrions partager des conseils et en faire une sortie amusante. Leçon 30. Aventure urbaine. L'Aquarium Shed, la Tour Sears et le quartier commerçant de Miracle Mile regorgent d'histoires. C'est vraiment une collection d'attractions fascinantes. Lequel avez-vous visité? J'ai exploré l'Aquarium Shed. La vie marine était époustouflante. J'adore les aquariums. Avez-vous assisté à des expositions spéciales? Oui, il y avait une superbe exposition de méduses qui était fascinante. Je pourrais passer des heures à les regarder flotter gracieusement. C'est une expérience unique, assurément. Vous êtes-vous déjà aventuré dans la Sears Tower? Oui, la vue depuis le sommet était magnifique. J'avais l'impression d'être au sommet du monde. La vue sur la ligne d'horizon doit être époustouflante au coucher du soleil. Leçon 31. Préoccupations en matière de sécurité publique. Salut, je m'inquiète pour la sécurité publique ces derniers temps. C'est compréhensible. Cela semble être une préoccupation constante pour de nombreuses personnes. En effet, quelles mesures pourraient selon vous améliorer la sécurité publique? Un engagement communautaire accru et un maintien de l'ordre efficace pourraient faire la différence. Absolument. La sensibilisation et la communication sont essentielles pour un environnement plus sûr. De plus, les communautés qui travaillent ensemble peuvent créer un système de soutien plus solide. Je suis d'accord. Chacun doit se sentir en sécurité dans son quartier. Plus nous serons conscients, mieux nous serons équipés pour relever les défis. Ensemble, nous pouvons plaider en faveur d'une communauté plus sûre. Leçon 32. Les défenseurs de l'AL, éducation. Il est essentiel que les jeunes revendiquent une éducation et un avenir pour eux-mêmes. Absolument. Éducation ouvre la voie à des opportunités. Et c'est essentiel pour la main, œuvre de demain. En effet, de nombreux jeunes militent en faveur de leur éducation. J'admire leur courage. Il est essentiel d'exprimer ses préoccupations et de favoriser le changement. Oui, ils ont le potentiel d'inspirer les générations futures. Quels autres changements pensez-vous qu'ils devraient préconiser? L'amélioration du financement des écoles et de l'accès aux ressources figurerait en bonne place sur ma liste. Les deux sont essentiels pour créer un environnement d'apprentissage favorable. Leçon 33. Trait de passage. Les individus transmettent les caractéristiques à leur progéniture. En effet, la génétique joue un rôle fascinant dans notre évolution. Il est cependant intriguant de voir comment les traits peuvent sauter des générations. Absolument. Cela donne souvent lieu à des découvertes surprenantes parmi les membres de la famille. Avez-vous remarqué des traits de caractère particulièrement intéressants dans votre famille? Oui, j'ai hérité du flair artistique de ma grand-mère, que je chéris. C'est un lien charmant avec votre héritage. Cela me rappelle à quel point nous sommes liés à ceux qui nous ont précédés. Fascinant. La génétique est un excellent sujet de conversation lors des réunions de famille. Leçon 34. Les merveilles du désert. Le paysage est intéressant, avec une faune rare du désert et une géologie complexe. Cela semble être un endroit enchanteur à explorer. Quel type d'animal sauvage avez-vous rencontré? J'ai vu des créatures fascinantes comme des roadrunners et des lézards uniques en leur genre. Ce sont de magnifiques animaux. La capacité d'adaptation de la faune du désert est remarquable. Oui, et les formations géologiques racontent l'histoire de la Terre.
Je ne peux qu'imaginer à quel point cela doit être captivant de faire de la randonnée sur un tel terrain. Chaque étape révèle quelque chose de nouveau et d'excitant. Peut-être devrions-nous planifier une excursion pour explorer le désert ensemble. Je suis d'accord. Les merveilles de la nature nous attendent. Leçon 35. Bruit mystérieux. Tout à coup, j'ai entendu un bruit. Il venait de mon placard. Oh mon Dieu, cela semble un peu alarmant. J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'un animal ou peut-être de mon imagination qui se déchaînait. Les deux scénarios sont effrayants en eux-mêmes. Avez-vous enquêté? Je dois avouer que j'ai hésité un instant, puis j'ai repris mon courage. Et qu'avez-vous trouvé? Il s'est avéré que C était une pile de livres qui était tombée. Une petite crise alors. Les livres peuvent parfois être assez dramatiques. En effet. Je suppose que je dois mieux organiser mon placard.